Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors si le bonheur passait par nos liens avec ceux qui n'ont pas notre âge, si je vous disais que passer du temps avec un enfant ou avec un aîné pourrait allonger votre espérance de vie, pourrait renforcer votre estime de vous-même et même réduire vos douleurs. Alors aujourd'hui, dans Bulle de Bonheur, au cours de notre épisode 268, nous allons parler des relations intergénérationnelles, une richesse discrète, fondamentale et peut-être trop méconnue. Alors du coup me revient en mémoire le témoignage de Charlotte qui à la campagne joue avec sa fille un jour de pluie. Et elle décide de piocher une carte de 2 minutes de bonheur ensemble, qui dit « Je décris un moment qui m'a rendu fière ». Et là, sa mère, donc la grand-mère, s'est mise à raconter la première fois où elle a conduit seule, juste après son permis, elle avait 22 ans. Au volant de sa 4L bleu ciel, elle essayait d'aller le plus vite possible. Elle se sentait pour la première fois vraiment libre, raconte-t-elle. Sa fille, donc la petite fille, a ouvert des yeux immenses. Elle n'avait pas imaginé sa grand-mère si intrépide. Alors, et vous avez envie d'en savoir plus sur vos grands-parents ? Alors n'hésitez pas à leur offrir un jeu 2 minutes de bonheur ensemble, dispo sur notre site 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Comme j'ai aimé être avec ma grand-mère. Elle m'a tant transmis et dans tous les domaines. En cuisine, par exemple, grâce à elle, je fais une sauce béchamel comme personne. Mais au fond, ce n'est pas sa recette que j'ai le plus retenue. C'est son art de l'accueil. Son sourire inébranlable, même quand nous étions 15 à courir, crier, mettre la maison sans dessus-dessous. Je me souviens aussi du jour de l'enterrement de mon grand-père. Ils avaient passé plus de 60 ans ensemble. Ce jour-là, elle était debout, digne, présente. Elle accueillait chacun, un mot, un merci, un regard pour tous. Je crois que j'ai autant admiré son courage que la délicatesse avec laquelle elle prenait soin des autres, même dans sa peine. Et puis, il y avait nos longues discussions au coin du feu, ces moments suspendus où, entre une bûche et une infusion, chaque génération racontait son quotidien, ses tracas, ses rêves. Chacun écoutait, chacun prenait. Il n'y avait ni vieux ni jeunes, juste des humains qui se relient. Et là, ça me chicote. Pourquoi nous privons-nous de ces échanges-là ? Pourquoi notre société sépare-t-elle les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, comme si chaque âge devait vivre dans sa bulle? Et surtout, que peut-on inventer, encourager, initier pour que chacun, quel que soit son âge, puisse goûter à la richesse de ce lien intergénérationnel si fort, si joyeux et si humain? Alors vous tous, fidèles à Bulle de Bonheur, vous savez combien j'aime m'appuyer sur des études solides pour éclairer mes réflexions. Alors il y en a une qui mérite plus que les autres et je ne cesse de la citer car les résultats de cette étude ont été un flash pour moi et cette étude est à l'origine de 2 minutes de bonheur. C'est l'étude d'Harvard. Vous savez, la plus ancienne jamais réalisée sur le bonheur et sur la santé. L'objectif de cette étude était de répondre à une question simple et essentielle. Qu'est-ce qui rend une vie heureuse ? Tout a commencé en 1938. À l'époque, les chercheurs décident de suivre 268 étudiants de Harvard, tous des hommes, de la promotion 1939 à 1944. L'idée ? Comprendre ce qui fait qu'un individu mène une vie heureuse, saine et épanouie. Pour élargir la perspective, les scientifiques décident aussi d'inclure un second groupe, 456 jeunes hommes issus des quartiers pauvres de Boston, suivis dans le cadre d'un programme social. Tous ces hommes ont été interrogés tous les 2 ans tout au long de leur vie, et ce, jusqu'à aujourd'hui pour certains. Ils ont examiné leur santé physique et mentale, leur travail, leurs relations, leurs habitudes, leurs peines, leurs réussites. Figurez-vous que l'un des étudiants d'Harvard était tout simplement J.F. Kennedy, qui allait devenir président des États-Unis. Le directeur actuel de cette étude, le docteur Robert Waldinger, psychiatre et professeur à la Harvard Medical School, partage les enseignements phares de ce travail de recherche monumental. La conclusion de cette étude est sans appel et limpide. Ce ne sont ni les richesses, ni la célébrité, ni même la réussite professionnelle qui prédisent une vie heureuse et longue. Ce sont la qualité et la solidité des relations humaines. Et dans ces relations, celles qui relient les personnes de différentes générations jouent un rôle majeur. Pourtant, ces relations intergénérationnelles sont souvent négligées, voire perçues comme secondaires. Nous pouvons effectivement constater que nous avons, contrairement à il y a 3 générations, à vivre dans des silos. Les enfants sont à l'école, les ados souvent dans leur chambre, les adultes au travail, les seniors dans les maisons de retraite.
Bon, c'est un peu la caricature, mais c'est quand même ça. Chacun est dans sa case, chacun dans son monde. Dans ce monde fragmenté, les occasions de se croiser, de se comprendre, de se transmettre quelque chose se font beaucoup plus rares. Le lien intergénérationnel est en train de devenir un luxe, alors qu'il devait être une force quotidienne. Nous avons souvent l'intuition que les relations humaines sont importantes. Aujourd'hui, grâce aux derniers travaux des neurosciences et de la psychologie positive, nous savons que ces relations sont essentielles au bon fonctionnement de notre santé mentale et physique, et ce, à tout âge. Les relations de qualité ne sont pas un petit plus, elles sont juste un pilier fondamental de notre équilibre psychique. Quels sont les bienfaits psychologiques des relations intergénérationnelles ? Alors, premièrement, de bonnes relations renforcent l'estime de soi. Être entouré de personnes qui nous apprécient pour ce que nous sommes, avec nos forces, nos limites, nos imperfections, nourrit profondément notre sentiment de valeur personnelle, donc notre estime de nous-mêmes. Quand nous sentons que nous comptons pour quelqu'un, que nous sommes écoutés, que notre présence fait plaisir, cela renforce aussi la confiance en soi et la sécurité intérieure. À l'inverse, l'isolement ou le sentiment d'être ignoré peut fragiliser l'identité et créer un sentiment d'inutilité, voire de honte. Par exemple, quand un adolescent se sent en sécurité avec une grand-mère ou un adulte qui l'écoute sans jugement, il développe une meilleure image de lui-même. Même chose pour une personne âgée qu'un plus jeune sollicite pour ses conseils ou son expérience, cette personne se sent alors valorisée et reconnue. Deuxièmement, les relations intergénérationnelles favorisent la régulation émotionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que partager ses émotions avec quelqu'un de bienveillant nous aide à mettre des mots sur ce que nous ressentons, à prendre du recul et à réguler notre stress et notre tristesse. C'est ce que nous appelons en psychologie la capitalisation émotionnelle. Quand nous racontons une joie ou une peine à quelqu'un qui nous écoute vraiment, l'émotion est renforcée positivement dans le cas de la joie ou allégée dans le cas d'une souffrance. Des études, notamment celle de Shelley Gable à l'Université de Californie, ont montré que la qualité de la réaction de l'autre face à un événement que nous partageons a un impact direct sur notre niveau de bonheur. Donc, un ado qui raconte son match de foot raté à un oncle qui le félicite quand même pour sa combativité va intégrer une lecture plus constructive de l'échec. D'ailleurs, une étude australienne de 2017 a révélé que les adolescents qui avaient des liens réguliers avec leurs grands-parents présentaient moins de symptômes de dépression. Troisième bienfait, les relations intergénérationnelles nous aident à faire face aux épreuves. Les relations de qualité sont un facteur majeur de résilience psychologique. Elles permettent de traverser les tempêtes sans se sentir seul au monde. Avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui nous soutient ou nous comprend, augmente notre sentiment d'exister, diminue l'angoisse liée à l'incertitude et réduit les ruminations. Un article publié dans Psychological Science montre que la simple présence physique d'un proche lors d'un moment difficile réduit le niveau cortisol, vous vous rappelez, notre hormone du stress ? Prenons l'exemple d'un jeune adulte qui partage son anxiété professionnelle avec son grand-père qui a vécu des périodes de doute lui aussi, se sent moins seul et repart plus confiant. Quatrième bienfait, les relations intergénérationnelles stimulent la joie. Les relations de qualité sont aussi de formidables boosters d'énergie. Elles offrent des occasions régulières de rire, de jouer, d'explorer, de créer ensemble. Ces moments partagés libèrent de la dopamine et de la sérotonine, deux neurotransmetteurs associés au plaisir, à la motivation et à la bonne humeur. Et comme le cerveau aime ce qui le fait se sentir bien, il nous encourage à recommencer. Je vous renvoie à notre épisode 128 sur les mécanismes primaires du cerveau. Et puis, une séance de jeu entre générations, une quart de 2 minutes de bonheur ensemble, un Scrabble entre une grand-mère et son petit-fils, un karaoké improvisé en famille crée une atmosphère joyeuse dont vous risquez de vous souvenir longtemps. Cinquième bienfait, les relations intergénérationnelles donnent du sens à notre vie. La psychologie positive parle de relations significatives, celles qui ne sont pas seulement agréables, mais qui nous relient à quelque chose de plus grand que nous. Elles nous permettent de nous sentir utiles, de contribuer au bien-être d'un autre, d'exister dans le regard de quelqu'un. Ce sentiment d'être en lien profond avec une autre personne donne du sens à notre quotidien. Il est même l'un des 5 piliers du bien-être durable dans le modèle PERMA de Martin Seligman. Donc je vous rappelle le modèle PERMA dont j'ai parlé dans l'épisode 240, P comme Positive Emotion, E comme engagement,
R comme relationships ou relations, M comme meaning, donc le sens en anglais, accomplishment, accomplissement, pour le A. Prenons l'exemple d'un bénévole qui rend visite chaque semaine à une personne âgée seule. Pour elle, il est un rayon de soleil. Pour lui, c'est une mission qui donne un sens à son quotidien rythmé métro, boulot, dodo. Pour finir, les bienfaits psychologiques, je dirais que les relations de qualité sont loin d'être un luxe. Elles sont un levier de développement psychologique majeur. Elles nous apaisent, nous élèvent, nous rendent plus forts face aux défis de la vie. Certes, ces bienfaits de bonnes relations sociales sont les mêmes pour toutes les relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales et même amoureuses. Cependant, dans un cadre intergénérationnel, elles gagnent encore en richesse car elles nous obligent à sortir de notre cadre, à accueillir d'autres rythmes, d'autres histoires, d'autres manières d'aimer, et tout ça sans performance. Et en fait, ça nous transforme profondément. Quels sont les effets physiologiques des relations humaines de qualité ? En fait, le lien soigne le corps. Nos liens sociaux ne touchent pas seulement notre cœur, nos émotions, ils touchent aussi notre corps. Les relations de qualité, celles qui sont nourries de confiance, d'attention, de réciprocité, ont un impact direct sur notre santé physique, à tel point que certains chercheurs parlent du lien social comme d'un facteur de longévité aussi puissant que l'alimentation ou l'exercice physique. Alors, premiers effets physiologiques. Le lien social apaise. Quand nous sommes en relation sécurisante, c'est-à-dire lorsque nous sommes avec quelqu'un en qui nous avons confiance, qui nous écoute sans nous juger, notre système nerveux parasympathique s'active. C'est le système de repos, de récupération et de réparation du corps. À l'inverse du système sympathique, celui qui déclenche le stress et la fuite. Le parasympathique calme, régule, reconstruit. Je vous renvoie dans notre épisode 262 sur l'autonomie affective. La clé de ce mécanisme se trouve dans un nerf un peu magique qui s'appelle le nerf vague. Ce nerf relie le cerveau à des organes essentiels, le cœur, les poumons, les intestins. Quand nous sommes dans une relation apaisante, ce nerf vague transmet à tout le corps le message « T'es en sécurité, tu peux relâcher la tension, tu peux être tranquille et cool ». Lorsqu'un enfant pleure et qu'un adulte le prend dans ses bras et lui parle doucement, le système vagal s'active. Sa respiration ralentit, son rythme cardiaque diminue, sa digestion reprend. A contrario, en état de stress, notre rythme cardiaque s'accélère, notre respiration est plus courte et notre digestion plus compliquée. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi certains d'entre nous ont des maux de ventre chroniques. Deuxième bienfait, avoir des liens sociaux forts augmente l'espérance de vie. Une méta-analyse de 148 études publiée en 2010 dans la revue PLOS Medicine a démontré que les personnes ayant des liens sociaux forts avaient 50% de chances en plus de vivre plus longtemps que celles socialement isolées. L'ocytocine, souvent appelée l'hormone du lien, est libérée dans le corps à chaque fois que nous vivons un moment agréable en compagnie d'amis, de famille, d'un amoureux, une étreinte, un regard doux, une parole bienveillante, un geste de soin, un moment de jeu ou un rire partagé et hop, c'est parti, l'ocytocine se déclenche. Il suffit de 20 secondes. L'ocytocine a des effets puissants. Elle abaisse la pression artérielle, elle réduit l'anxiété, elle diminue l'inflammation et elle stimule le système immunitaire. À ses côtés, la dopamine et la sérotonine, deux neurotransmetteurs du plaisir et de l'équilibre émotionnel, sont également stimulés dans les relations chaleureuses. Quand une personne âgée reçoit la visite de ses petits-enfants ou qu'un bénévole vient jouer avec elle, son corps sécrète ses hormones. Elle a moins mal, digère mieux, dort plus facilement et ce n'est pas dans la tête, c'est simplement chimique. Troisième bienfait, le lien social protège contre les maladies. Alors toujours, cette méta-analyse publiée dans la revue PLOS Medicine a révélé que le manque de relations sociales augmente de 29% le risque de mortalité prématurée, toutes causes confondues. C'est comparable au fait de fumer 15 cigarettes par jour. Le lien social agit donc comme un facteur de protection contre les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil, le diabète, les maladies inflammatoires chroniques. Le lien social améliore également la guérison après une chirurgie, la tolérance à la douleur et la régulation hormonale. Tout ça est amélioré. D'ailleurs, une étude menée à Pittsburgh a montré que les femmes atteintes de cancer du sein et bénéficiant d'un bon soutien social avaient un taux de survie nettement supérieur à celles qui sont isolées. Quatrième et dernier bienfait, les liens intergénérationnels empêchent le déclin cognitif.
Tous ces échanges intergénérationnels mobilisent plusieurs zones clés du cerveau. Le cortex préfrontal, lié à l'attention, à l'écoute, à la mémoire, l'hippocampe lié à l'apprentissage et à la navigation dans les souvenirs et le système limbique lié aux émotions. Ainsi, les relations intergénérationnelles protègent le cerveau du déclin cognitif et contribuent à maintenir une bonne plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Et rappelez-vous, ça dure toute la vie. D'ailleurs, une étude menée par l'Experience Corps Programme aux États-Unis a montré que des retraités engagés régulièrement dans des activités de tutorat avec des enfants amélioraient leur fonction exécutive et leur mémoire tout en diminuant leur risque de dépression. En fait, le lien social est un médicament naturel, sans effet secondaire. On se le procure sans ordonnance. Il est à consommer à volonté et sans modération. Allez, je change de regard. Alors, si ce lien entre générations est si puissant, comment lui redonner la place qu'il mérite ? Et si nous osions changer de regard sur les différences d'âge, non plus comme des obstacles, mais comme des opportunités d'enrichissement mutuel ? Alors je vous propose 3 grandes pistes pour raviver ces liens intergénérationnels dans votre quotidien, alors que vous soyez parents, grands-parents, jeunes adultes ou ados. Première idée, tisser du lien au quotidien sans forcer. Le lien intergénérationnel, si vous n'en avez pas l'habitude, ça commence simplement. Pas besoin de grands projets. Prenez cet exemple, une jeune bénévole qui vient chaque semaine jouer à 2 minutes de bonheur avec une dame de 85 ans. Elle rit, se raconte, échange, rien d'extraordinaire. Et pourtant, cette rencontre devient un repère lumineux pour l'une comme pour l'autre. Vous pouvez aussi, tout simplement, appeler régulièrement un grand-parent ou une tante âgée. Proposer un jeu à un petit-neveu ou à une voisine plus jeune. Inviter à déjeuner un neveu loin de sa famille, par exemple. Deuxième piste. Valoriser les différences, c'est un moyen de mieux se compléter. Nous l'oublions trop souvent, ce qui nous sépare peut aussi nous rassembler. Un ado peut apprendre la patience grâce à une grand-mère. Un senior peut redécouvrir la joie de rire avec un enfant. Un adulte peut s'ouvrir à d'autres manières de penser en écoutant un ado parler de ses passions ou de ses peurs. Écouter, c'est déjà se relier. L'amour, l'empathie, la compassion sont les ingrédients clés de ces liens. Barbara Fredrickson parle de résonance positive. Ces moments de vibration mutuelle qui surviennent quand nous partageons une émotion vraie avec quelqu'un, quelle que soit la génération. J'en parle dans notre épisode 235 sur les émotions positives. Troisième piste, favoriser les espaces où le lien intergénérationnel a sa place. Certaines structures vont loin en créant des lieux où les générations se côtoient naturellement. Et je salue ici leurs belles initiatives. Les crèches dans les maisons de retraite, les jardins partagés animés par des binômes petits et grands, les ateliers tricot ou les ateliers d'informatique, des cafés où seniors et étudiants se retrouvent sur des conversations à thème, les colocations intergénérationnelles comme un toit deux âges ou ensemble de générations, les associations qui se dévouent pour proposer des visites à des personnes isolées, et je pense à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Tous ces échanges créent des souvenirs partagés, une forme de mémoire collective qui, mine de rien, nous enracine dans une histoire plus large que la nôtre. Et surtout, ces moments ensemble donnent à chacun le sentiment de compter. Enfin, ces belles relations apaisent, stimulent, soignent, simplement parce qu'elles reconnectent de l'humain avec de l'humain. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, miser sur l'intergénérationnel, 1. Est bon pour le cœur, le corps et l'âme. 2. Apaise, enrichit et fait grandir. Et 3. Transforme un simple moment en souvenir précieux. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'engager une conversation ou de passer un coup de fil à quelqu'un qui n'a pas votre âge. La petite mousse prône le partage cette semaine. Elle nous vient de l'écrivain français Christian Bobin qui nous dit « Ce que les vieux savent, les jeunes le découvrent. Et ce que les jeunes vivent, les vieux s'en souviennent. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. » Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.